assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oui, Seigneur, je te loue, je t'en grâce pour ton amour, je t'exalte parce que tu es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre forteresse. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le début et la fin de toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous, c'est toi qui nous conduis en toutes choses, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous dirige. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te dire merci, merci d'avoir pris soin de nous pendant toute cette journée, merci d'avoir étendu ta main de grâce sur nous pendant toute cette journée, Seigneur éternel des armées. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, Seigneur éternel des armées. Merci d'avoir pris soin de ton peuple, de mes frères, de mes sœurs, de chacun de nous, Seigneur. Et en cet instant, Père, je voudrais te confier ce moment, et puisses-tu étendre ta main de grâce sur chacun de nous, puisses-tu, Seigneur, disposer nos cœurs, Seigneur de gloire, à partager ta parole, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent recevoir ta parole, éternel des armées, que cette parole, Seigneur, puisse porter du fruit en nous, que ta parole puisse nous transformer, que ta parole puisse nous renouveler, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié en toutes choses, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, l'unique et le véritable. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur par rapport à un verset qui se trouve dans Jean chapitre 1er au verset 11. Je pense que c'est un verset que tout le monde connaît. La Bible nous dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quand la Bible nous dit cela, la Bible nous parle de Jésus. Jésus est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont même pas reconnu.
Et bien aimé, et lorsqu'il était cela, nous pouvons nous poser, je voudrais déjà qu'on puisse se poser une question. Est-ce que nous, bien aimés, nous pourrons accepter de passer nos derniers jours, nos derniers moments de notre existence sur la terre avec quelqu'un que nous sommes persuadés, nous savons que c'est cette personne-là qui sera responsable de notre mort plus tard. Tu es là, tu vis, tu es en train de vivre avec une personne, mais tu sais que c'est cette personne-là qui sera la cause de ta mort. Tu sais que c'est cette personne-là qui sera là, qui sera responsable de ta mort. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés? Est-ce que nous pourrons accepter cela? Est-ce que nous pourrons accepter qu'on nous dit, tiens, tu dois vivre avec cette personne-là pendant les jours qui te restent sur la terre, mais c'est cette personne-là qui sera responsable de ta mort. Est-ce que nous sommes capables d'accepter cela? Eh bien, bien aimé, c'est ce que Jésus, lui, il a fait avec Judas. Jésus a vécu, Jésus a passé du temps, bien aimé, avec Judas, en sachant que c'est Judas, c'est lui-même qui l'a accepté de venir avec lui. Quand Judas s'est approché de lui, Judas a demandé qu'il puisse le suivre comme les autres. Jésus lui a dit, accepter. Alors pour nous, accepter que quelqu'un vient vers nous, quelqu'un nous demande de passer du temps avec nous, de vivre avec nous, alors que nous savons pertinemment que c'est cette personne-là qui sera responsable de notre mort. Sommes-nous capables d'accepter cela? Eh bien, Jésus, lui, il a accepté. Il savait que c'était Judas qui devait le trahir, que c'est Judas qui sera responsable de son arrestation. Eh bien, il a continué. Il a continué à vivre normalement. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, bien aimé. Il a même envoyé Judas avec tous les gens pour aller chasser des démons avec les autres disciples. Alors, nous pouvons nous poser la question, pourquoi que certaines personnes ne veulent plus aller à l'église, certaines personnes refusent d'aller à l'église, certaines personnes refusent de se retrouver avec d'autres frères et sœurs, bien-aimés, parce que on dit, telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela, telle personne, on regarde les défauts des autres personnes et à cause de cela, nous n'allons pas à l'église. Nous n'avons pas cette capacité de continuer à vivre avec d'autres personnes en sachant, en connaissant, comment dire, en connaissant les défauts de ces personnes. Souvent, très vite, les gens abandonnent l'église. Très vite, les gens s'éloignent de leur église tout simplement parce qu'une personne, il considère que telle personne est de telle façon et comme ceci. Donc, je ne peux pas aller à l'église, je préfère rester chez moi parce que telle personne est de telle position. Et Jésus, lui, il a continué à vivre normalement, il a continué à faire son travail, il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Les gens vont dire, moi je ne pouvais pas travailler avec cette personne parce que il est comme ceci, il est comme cela, il est ceci. Donc, je ne viens plus à l'église, je préfère rester chez moi. Bien aimé. Alors, nous pouvons voir une chose, Jésus, lui, il nous accorde sa confiance, bien aimé, même si nous ne lui faisons pas confiance. Jésus, lui, il nous fait confiance en tout temps. Jésus, lui, nous fait confiance à tout moment. Même si nous, bien-aimés, nous ne marchons pas en confiance avec lui, nous ne lui accordons pas notre confiance, mais lui, Jésus, il nous fait toujours confiance, bien-aimés. Alléluia. Eh bien, la meilleure chose, la meilleure chance, la meilleure occasion que nous avons de prouver, bien-aimé, notre amour, de prouver, pas prouver notre amour pour une personne en particulier, mais prouver notre amour, cet amour que Dieu nous demande. Quand Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. C'est la meilleure façon de nous aimer parce que Dieu, il nous a aimés malgré nos défauts. Dieu nous a aimés malgré nos manquements. Est-ce que le Seigneur s'est éloigné de nous?
alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions peut-être même des voleurs, nous étions des meurtriers, nous étions toutes sortes de personnes. Dieu lui-même, hein, s'est approché de nous et nous a acceptés, bien-aimés. Donc, c'est lorsque nous côtoyons certaines personnes qui ne sont pas comme nous souhaitons qu'elles soient, eh bien, c'est à ce moment-là, nous sommes capables de prouver notre amour. C'est à ce moment que nous avons cette chance de prouver notre amour, d'aimer les gens tels qu'ils sont, d'aimer les personnes telles qu'elles sont. Et c'est ça qui est important, bien-aimé. Comment nous devons réagir, alléluia. Parce que nous pouvons faire toutes sortes de discours. Nous pouvons faire les plus grands messages qui existent. Nous pouvons faire toutes sortes de poèmes sur l'amour. Nous pouvons faire comment dire, toutes sortes de belles chansons sur l'amour, bien aimé. Nous pouvons faire toutes ces choses-là. Nous pouvons faire des discours extraordinaires sur l'amour, bien aimé. Mais c'est le jour où, bien aimé, où nous sommes trahis. C'est le jour où nous sommes trahis, bien aimé. C'est le jour où nous sommes traités défavorablement, alléluia, que nous pouvons prouver que nous aimons réellement. Que nous pouvons prouver que nous avons un amour réel en nous. Ce n'est pas lorsque nous parlons, lorsque nous allons dire que nous aimons, oh j'aime les frères, j'aime les sœurs. Le dire, c'est très beau. Le dire, c'est très joli. Le chanter, c'est très joli. Nous pouvons avoir une très belle mélodie en parlant de l'amour. Mais bien aimé, c'est lorsque nous sommes trahis, lorsque les gens nous rejettent, lorsque les gens nous traitent d'une façon déplorable. C'est lorsque les personnes que nous avons aimées, les personnes que nous avons aidées, les personnes que nous avons soutenues nous trahissent. Et c'est là que nous savons est-ce que nous aimons réellement. C'est là que nous pouvons prouver que nous avons l'amour de Dieu en nous, que nous avons l'amour de Christ en nous, bien-aimés. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous pouvons prouver cela, que nous avons réellement de l'amour en nous. Alléluia. Bien-aimés. Parce que nous pouvons à ce moment-là savoir, est-ce que tout ce que j'ai fait pour telle et telle personne, tout ce que j'ai pu donner à telle et telle personne, est-ce que je le donnais par amour, par un amour réel, ou je le donnais peut-être en attendant quelque chose en retour, ou pouvoir, entre parenthèses, acheter l'amour de cette personne, ou nous-mêmes, peut-être nous faire valoir nous-mêmes. Mais quand la personne va nous trahir, quelle sera notre position? Comment nous allons nous comporter? Est-ce que nous allons continuer à aimer cette personne? Est-ce que nous continuons à avoir de l'amour en nous pour cette personne? Ou aurons-nous toujours de la haine pour cette personne? Bien-aimé. Rappelons-nous comment Jésus, il a fait sur la croix. Jésus était sur la terre, Jésus a donné, Jésus a guéri les malades. Jésus a fait marcher les boiteux. Jésus a fait entendre les sourds. Jésus a fait voir les aveugles. Jésus a nourri plusieurs milliers de personnes. Jésus a fait des choses extraordinaires. Jésus a ressuscité les morts. Et pourtant, bien-aimé, et pourtant il a été trahi. Et pourtant on l'a amené sous la croix. Pourtant il a reçu des coups. Il a reçu, il a été humilié. Il a reçu des coups de fouet, bien-aimé. Et pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Il demande au Père de pardonner à ceux qui l'ont frappé. Il demande au Père de pardonner à ceux qui lui ont donné des coups de fouet, bien-aimé. Ceux qui lui ont planté les clous. Jésus demande de pardonner. Jésus montre vraiment son amour. Jésus montre vraiment qu'il est amour, comment il l'aime. Alléluia. Il demande de pardonner, bien-aimé. Alléluia. Alors, bien-aimé, notre façon de réagir quand on nous rejette, alléluia. Alors, cela démontre notre attitude face à notre moi. Notre façon de réagir lorsque nous sommes rejetés,
lorsque nous sommes trahis, lorsqu'on nous abandonne, eh bien notre façon de réagir, ça montre, je pense, ça montre comment notre attitude face à notre moi. Alléluia. Alors c'est ça, bien-aimé. Nous devons nous poser la question. Lorsque quand tu vois ta réaction, tu peux te poser la question, est-ce que tu aimes réellement? Pourquoi tu réagis de la sorte? Pourquoi tu as une telle réaction? Pourquoi cela, bien-aimé? Alors tu peux te poser la question. Qu'est-ce qui a été touché en toi? Qu'est-ce qui a été touché en toi pour que tu puisses réagir de la sorte? Quelle est ta position par rapport à ton moi? Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé. Comment nous allons nous comporter? Comment nous pouvons faire, bien-aimé? Quelle position nous allons prendre devant de telles situations? Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé. C'est ça que nous pouvons comprendre. Jésus, malgré qu'il savait qui était Judas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il lui a donné avec les apôtres, il a donné avec les autres apôtres, il lui a aussi donné, comme les autres apôtres, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de chasser les esprits impurs, le pouvoir de guérir toute maladie, de guérir toute infirmité. Jésus lui a donné le même pouvoir. Jésus n'a pas fait de différence. Alors cela nous montre, bien aimé, l'amour de Dieu ne fait pas de différence. Est-ce que nous, bien aimés, nous aimons quand quelqu'un nous trahit, quand quelqu'un nous savons comment cette personne est avec nous, comment cette personne agit avec nous? Est-ce que nous sommes capables de toujours continuer avec cette personne de la même façon? Ce que nous donnons aux autres, sommes-nous capables de donner la même chose à cette personne, de la même façon que les autres? Ou sommes-nous prêts à faire une différence? Sommes-nous prêts à faire une différence? Mais l'amour de Dieu ne fait pas de différence. Même si tu es trahi, même si tu vois que cette personne-là se comporte mal avec toi, même si cette personne-là agit en dehors, en parlant mal de toi, en disant toutes sortes de choses, mais toi, comme Jésus, tu continues à l'aimer. Comme Jésus, tu continues à lui donner, pareil que tu donnes aux autres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cela est important. Même si cela est difficile, bien-aimé, à comprendre, même si cela est peut-être compliqué à comprendre, bien-aimé, mais nous devons savoir une chose, que toute personne, bien-aimé, je dis bien toute personne qui passe dans notre vie, eh bien, cette personne-là participe à la réussite, bien-aimé, de notre mission. Toute personne qui passe dans notre vie, même si la personne peut avoir une attitude désagréable, mais nous devons savoir que toute personne qui passe dans notre vie, eh bien, cette personne-là participe à la réussite de notre mission. Eh bien, c'est à nous, bien-aimés, de garder le cap. C'est à nous de garder le cap. C'est à nous de rester sur le chemin. C'est à nous de garder le cap, bien-aimés. Alléluia. Et en même temps, je dirais que on ne peut pas nous faire souffrir. On ne peut pas te faire souffrir. On ne peut pas faire souffrir les enfants de Dieu, bien-aimés. On ne peut pas nous faire souffrir si déjà nous sommes morts à nous-mêmes. Si nous sommes morts à nous-mêmes, les gens ne peuvent pas nous faire souffrir. Alléluia. Parce qu'un mort ne souffle plus. Un mort ne souffle plus. Alléluia. Un mort ne souffle plus, bien-aimé. Si tu es mort à toi-même, eh bien, tu es capable
de supporter la trahison, de supporter le mauvais comportement des autres sans les rejeter. Tu es capable, bien-aimé, parce que tu es mort à toi-même. Tu es capable de supporter qu'on puisse donner aux autres et ne pas te donner. Tu es capable d'accepter cela parce que tu es mort à toi-même. Et comme nous avons vu, comme j'ai dit tout à l'heure, un mort ne souffre plus. Tu ne peux plus souffrir parce que tu es mort à toi-même. Alors si nous continuons à souffrir, si nous continuons à sentir, à mal supporter le rejet, à mal supporter ce que les gens disent de nous, à mal supporter comment nous... C'est parce que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, alors nous avons encore en nous le moi qui agit encore, et le moi ne supporte pas ces choses-là. Le moi ne supporte pas le rejet, le moi ne supporte pas qu'on puisse donner à un autre et pas à lui. Le moi ne supporte pas ça, bien-aimé. Alléluia. Supporter, bien-aimé, et accepter le rejet de la part des autres, eh bien, cela démontre une grande maturité spirituelle. Cela démontre que nous sommes matures spirituellement. Si tu es capable de supporter le rejet, eh bien cela va démontrer que tu es, comment dire, tu es capable, tu prouves que tu es mature. Mais supporter le rejet, ce n'est pas, tu supportes le rejet, mais tu restes la bouche fermée, tu ne dis rien. Mais à l'intérieur de toi, ça boue. Mais sinon, ce n'est pas ça. Supporter le rejet, tu supportes le rejet, tu ne dis rien, mais en même temps, à l'intérieur de toi, tu ne sens pas l'offense. Tu ne te sens pas offensé, bien-aimé. Tu supportes le rejet sans se sentir offensé. Et c'est là, bien-aimé, que tu montres que tu es mature. Que tu montres que tu es mature spirituellement, bien-aimé. Et là, tu montres que tu agis comme le Christ. Que tu agis comme le roi des rois, tu agis comme le Seigneur. Jésus ne s'est pas senti offensé. Jésus a aimé. Jésus a continué à aimer, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui, même après plusieurs années, se sentent blessées. Ces gens-là sont encore blessés par quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Ces gens-là se sentent encore blessés. Ils ont encore en eux cette blessure, bien-aimée. Ils n'ont pas cicatrisé la blessure. Cette blessure n'a pas été guérie, bien-aimé. La blessure est encore ouverte. Mais Jésus, il est là pour cicatriser toutes ces choses-là, bien-aimé. Nous avons des blessures, si nous avons encore des blessures en nous, la moindre, vous savez, lorsqu'on a, on a une sorte de blessure, et puis il y a, surtout sur la jambe, où on passe dans l'herbe, quelque chose touche, c'est encore très sensible et ça fait très mal, hein, et on réagit brusquement. Et c'est ça, il y a des personnes qui ont encore en eux les blessures, qui ne sont pas cicatrisées, qui sont encore sensibles. Donc dès qu'ils rencontrent, une offense, ils rencontrent un rejet, ils rencontrent quelque chose, eh bien tout de suite, ces personnes-là réagissent brutalement, ils se sentent offensés, ils se sentent mal. Parce qu'en eux, la blessure n'a pas été cicatrisée. La blessure n'a pas été guérie, bien-aimé. Alléluia. Et c'est ça qui c'est très important, bien-aimé. Vous savez, il y a même aussi, je dirais, des serviteurs de Dieu, comment dire, des hommes de Dieu, des serviteurs, des prédicateurs, des servantes de Dieu, des personnes qui vont exalter. Eh bien, il y a des personnes qui vont utiliser souvent
les sujets des choses qui les démangent, ces choses-là qu'il a, les choses qui l'ont offensé, eh bien, ils vont parler de ces sujets-là régulièrement parce que ils sont encore, ils sont encore sensibles. Il y a encore le moi qui agit, bien-aimé. Alléluia. Mais bien-aimé, Dieu offre la solution. Dieu offre la solution. Dieu est celui qui panse les plaies. Dieu est celui qui guérit les blessures, les plaies, bien-aimés. Parce que le Seigneur nous a dit, bien-aimés, quoi, c'est dans Jérémie 30 au verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il dit, je te guérirai et je panserai tes plaies. Il dit, je te guérirai et je panserai tes plaies. Dieu est la solution. Si tu es encore sensible, si tu as encore des plaies en toi qui ne sont pas guéries, qui te font avoir des réactions de rejet, d'offense, eh bien, approche-toi de Dieu sincèrement. Approche-toi de Dieu encore davantage. Et tu verras que Dieu lui-même, le Seigneur, va guérir tes plaies. Il va te libérer de toutes ces choses. Amen.